Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Dr. Fed Channel et comme promis, nous allons commencer une nouvelle série qu'on a appelée Alimentation, Nutrition et Santé. Et cette série sera en arabe et en français en même temps et chaque jour, on pense le faire aussi en anglais, ne serait-ce que 2 épisodes par semaine, pourquoi pas, en anglais. Et dans cette série, nous allons parler des sciences alimentaires, donc les aliments en détail, de la nutrition aussi parce que c'est important et de la santé parce que comme vous le savez, notre santé dépend de ce qu'on mange et surtout à notre époque où il y a beaucoup de maladies qui émergent et vont continuer à émerger malheureusement. Les maladies auto-immunes, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies du tube digestif, les allergies et l'asthme, il y a beaucoup d'allergies maintenant. Problème des intoxications par les métaux lourds et par d'autres éléments toxiques. Et on a aussi les maladies qui se rapportent au manque ou aux carences. C'est la vitamine D, la vitamine B12, l'acide folique, le fer, le calcium et tout ça, et bien d'autres éléments. Donc ces maladies sont dues au mode de vie, donc au style de la vie. Fini l'époque où on avait des maladies infectieuses, des maladies microbiennes comme le malaria, le choléra, la typhoïde, la dysenterie, la tuberculose, tout ça, c'était des maladies microbiennes qu'on a pu éradier par l'invention des antibiotiques et bien sûr par l'amélioration donc, des conditions hygiéniques. Et maintenant, on n'a plus donc, ces maladies, c'est rare, ça existe encore, mais c'est très rare. Et maintenant, on se retrouve avec des maladies qui sont dues à d'autres facteurs, qui sont dues au mode de vie, donc au style de la vie. Donc, ça, c'est une introduction. Donc, nous allons être un peu court, hein. Ça va être des épisodes de 20 minutes, 25 maximum, on verra bien, ça dépend de l'aliment, hein. Ça dépend de l'aliment et de l'importance de la composition chimique de l'aliment. Et c'est des épisodes de 20 minutes en moyenne, ça va être des 20 minutes et on va essayer aussi d'être aussi complet que possible parce que dans les conseils et les informations qu'on donnait avant, il y a beaucoup de collègues qui nous demandent la dose quand on parle par exemple d'un aliment ou d'une plante ou d'un type d'herbe. Tout ça, ils nous demandent à chaque fois donc, comment l'utiliser et quelle est la dose. Oui, c'est très important, bien sûr. Et nous allons être aussi complets que possible, on va essayer de le faire. Et puis, vous savez, les aliments, hein, il faut que vous ayez une idée claire sur les aliments. On peut les classer, pour nous, en technologie alimentaire, on classe les aliments en 2 catégories, tout simplement. Les aliments altérables et les aliments non altérables. Les aliments non altérables, c'est les aliments secs, il n'y a pas d'eau. Hein, c'est les céréales, les légumineuses, c'est les épices, c'est les graines, c'est aussi les plantes qu'on boit, hein, sous forme de boisson, hein, comme le thé, le café, tout ça, c'est des aliments secs. Ces aliments, il n'y a pas, c'est l'AW est inférieur à 0,2, donc il n'y a pas de croissance microbienne, il n'y a pas d'altération. Donc c'est des aliments qui résistent et qui ne s'altèrent pas, donc il y a moins de problèmes, il y a moins d'intoxication, il y a moins de problèmes. Et même les fruits secs aussi, donc l'amande, les noix, les dattes, les raisins secs, les figues, séchés, on a aussi l'acajou, les noix d'acajou, les pistaches, les cacahuètes, et tout ça, c'est aussi des aliments secs, donc c'est des aliments où il n'y a pas d'eau. Donc on a la première catégorie, c'est des aliments non altérables, c'est les aliments secs, où l'AW inférieur à 0,3, donc de toute façon en dessous de 0,6, il n'y a pas de croissance microbienne, c'est l'AW du miel. Et les aliments qui regorgent d'eau, c'est les aliments altérables. Les aliments qui sont riches en eau, l'AW donc, qui s'approche de 1, il est de 0,99, c'est un pourcentage d'eau donc au-delà de 90%. C'est les viandes, le lait, donc le poisson, bon, les aliments frais, donc les légumes, les frais, tout ça. Donc c'est des aliments altérables parce qu'il y a de l'eau. Donc l'altération, c'est soit des micro-organismes, soit les enzymes. Vous voyez, et c'est des aliments qui sont source de beaucoup de problèmes, qui sont source d'intoxication. Donc ça, c'est la classification pour nous en tant que, disons, technologie alimentaire. Pourquoi ? Parce que la technologie alimentaire, elle cherche à conserver les aliments. C'est pourquoi d'ailleurs, ils les classent comme ça. Les aliments faciles à conserver, et moins de problèmes, il n'y a pas de risque. Et les aliments difficiles à conserver, donc il faut stériliser, il faut emballer hermétiquement et tout ça. C'est le poisson, c'est les viandes, c'est le lait, c'est l'œuf, c'est tous les produits frais, y compris donc les légumes et les fruits aussi, ça fait partie donc de ces aliments. Ça, c'est une classification donc, du point de vue technologique. Et on a aussi une classification un peu d'ordre nutrition pour les nutritionnistes et pour les diététiques aussi, diététiciens.
On a la classification des aliments d'origine animale, les aliments d'origine animale et les aliments d'origine végétale. Il n'y a que deux. Donc les aliments d'origine végétale, c'est tout ce qui est végétal, les céréales, les légumineuses, les fruits, les légumes, tout ça, les fruits secs, les plantes, les épices, les graines et tout ça, hein, c'est des matériaux, hein, c'est des aliments d'origine végétale. Et on a les aliments d'origine animale qui sont les viandes, toutes les viandes, l'œuf, le lait et le poisson. Donc ça, c'est des aliments, et les produits de la mer, enfin le poisson et les produits de la mer, les fruits de mer. Donc on a, c'est des aliments d'origine animale. Bon, le risque provient toujours des aliments d'origine animale. Et on a un grand problème actuellement, du point de vue nutrition, avec les aliments d'origine animale. À part le poisson, qui ne contient pas le cholestérol ni le gras saturé, le reste, attention, le reste, il faut conserver avec modération. Sinon, il y aurait problème. Donc, de gras saturé avec cholestérol, là, ça détruit bien des choses qu'on va quand même parler avec précision. On va donner les détails. Donc, les aliments d'origine animale, c'est des aliments qui ont un pH 7. C'est des aliments qui sont riches en eau. Bien sûr, bon, l'eau existe aussi dans les produits d'origine végétale. Et sont des aliments qui sont riches en nutriments. Il y a les protéines, il y a les sucres, il y a tout. Il y a les minéraux, il y a les vitamines et tout. Donc, les micro-organismes, ils poussent facilement. Bon, laissez un poisson pendant 24 heures et vous allez voir. Ça s'altère et ça donne des produits nauséabonds, mauvaises odeurs et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une croissance microbienne. Mais quand vous laissez les légumes et les fruits, tout ça, pendant une semaine, là, vous ne sentez rien. Et c'est des aliments qui ont un pH 7, c'est des aliments qui sont riches et c'est des aliments qui sont initialement contaminés. Ils contiennent déjà des micro-organismes, beaucoup de microbes. Les aliments d'origine végétale sont des aliments pauvres, il n'y a pas beaucoup de nutriments, qui ont un pH un peu acide. Et il y a des inhibiteurs, les végétaux c'est des inhibiteurs, il y a les saponies, les polyphénols et tout ça qui inhibent les micro-organismes. Et ils ont une résistance quand même à la croissance microbienne. Et c'est pourquoi on a beaucoup d'intoxications, pas beaucoup, mais la plupart des intoxications proviennent des aliments d'origine animale ou du mélange d'aliments où on introduit un peu des morceaux de viande ou de l'œuf ou du fromage et tout ça, et on mélange. Là, les aliments qui contiennent un morceau ou une partie donc, des aliments d'origine animale, c'est des aliments dangereux, qui restent dangereux. Parce que le botulisme, maintenant, les intoxications botuliques, qui sont dues donc, aux aliments strictement d'origine animale. Il n'existe pas, rarement dans les produits d'origine végétale. Ça, c'est un peu en gros, et nous allons classer à chaque fois donc, la catégorie des aliments d'origine végétale et la catégorie des aliments d'origine animale, qui sont les aliments bons pour la santé, qui sont les aliments mauvais pour la santé, bien sûr. Et nous allons marcher comme ça. À chaque fois, on va donner les caractéristiques et les propriétés de l'aliment. Et on va aussi donner comment l'utiliser. Bon, il y a beaucoup d'utilisations, parce que la consommation même de l'aliment, ça peut être cru comme les produits d'origine végétale. Les légumes, par exemple, ça peut se consommer sous forme de salade, cru, sous forme de jus, bien sûr, cru toujours, sous forme de potage, il est cuit, ou sous forme cuite, comme ça, etc., avec une sauce et tout ça. Donc, quelle est la meilleure façon pour utiliser donc, l'aliment et tirer des bénéfices, bien sûr, avoir le fort de l'aliment. Nous allons, disons, organiser cette série comme ça, donc, et nous allons numéroter donc, les épisodes. Nous avons les numérotés, les organiser, et ils vont rester sur la chaîne. Les gens qui ratent donc un épisode, ils n'ont qu'à entrer dans la chaîne et regarder donc l'épisode. Et ayez un calepin, un petit cahier, un crayon là pour prendre note, parce que c'est l'époque là où vous devez apprendre comment vivre. Sinon, vous savez bien, avec les maladies maintenant qui émergent, il y a même des maladies qui n'ont pas de solution. Bon, c'est à vous maintenant de jouer, et c'est à vous d'apprendre comment vivre. Et c'est à vous d'apprendre comment contourner cette situation qui est devenue très difficile, malheureusement. À la prochaine. Merci. Au revoir.